fait un songe. Dans le songe, j'étais avec mon fils. Nous étions sur la route de la maison. Et nous avons croisé une vieille femme. Moi, j'ai dépassé la vieille femme, lui, il était derrière moi. Donc, elle lui a tendu la main. Elle dit, salue-moi. Il n'a pas parlé, il n'a pas salué. Et puis, il est venu s'arrêter à côté de moi. Donc, c'était genre comme si après, il faisait nuit. On est rentré dans la maison, on allait se coucher. Il y avait mon téléphone. Lui et puis moi, on était en train de regarder. On regardait le téléphone. Je regarde à côté de lui, là où mes bagages sont. Je vois la tête d'un serpent. Donc, je lui ai dit, Christo, il faut te lever doucement. Le rêve était genre comme si c'était une réalité que j'étais en train de vivre. Il a dit, lève-toi doucement. Il ne faut pas faire bruit. Que je vois quelque chose en tête de Maguia. Et puis, il s'est levé. Quand il s'est levé, j'avais tellement peur parce qu'il y a peur des serpents. Il y avait tellement peur. Je ne sais pas ce qu'il allait prendre pour tuer. Puis j'ai pris bois à linge. Donc, le serpent est sorti. Puis il est venu se mettre. Il s'est entouré là où on était couché là. Puis il a soulevé sa tête. Et puis j'ai pris bois à linge là. Avec la peur, j'ai tapé sur sa tête. Donc c'est comme si on s'est retrouvé encore dehors. Dans la même nuit, on s'est retrouvé dehors. Donc ce serpent là, il avait ouvert la bouche et puis il crachait partout. Donc il était accroché à moi comme ça. Il crachait. Maintenant quand il crache, je vois qu'il y a un vide devant moi. Crachat là, ça verse sur vide là. Ça ne nous touche pas. Donc il me dit, maman, serpent là crache. Il dit, ça t'a touché. Il dit non. Maintenant quand je regarde là, je vois crachat là sur les vitres qui sont devant nous. Donc nous on était arrêtés derrière. Et puis j'ai vu papa venir avec Flavien. Et puis papa a marché sur la tête du serpent. Et puis tonton Flavien a dit, c'est fini. Et puis je me suis réveillée. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce songe? Vous savez, ce qui me retient mon attention, ce qui m'a beaucoup touché dans son songe, c'est le vide qui empêche alors le serpent de pouvoir les atteindre. Et quand le serpent crache, voilà, ça ne peut pas les atteindre, ça touche alors, si vous voulez, ce vide-là, et ils sont protégés, elle et son fils. Vous comprenez un peu? Elle et son fils sont dans le royaume. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Elle et son fils sont dans le... Est-ce que tu as bien compris? Ils sont où? Dans le royaume. Et le serpent est où? Dehors. Dans le royaume de Satan. Dans les ténèbres. Il ne peut pas les atteindre. Alléluia. Eux, ils voient. Comme je vous disais, dans le son, tu vas les voir. Mais les voir ne veut pas dire qu'ils t'ont atteint. Puisque nous sommes dans le surnaturel, Dieu te permet de voir les ennemis qui eux aussi opèrent dans le surnaturel. Mais étant dans le royaume de Dieu, et le royaume de Dieu étant Dieu lui-même, étant le corps de Dieu, ils sont à l'intérieur du corps de Dieu. Donc du coup, le serpent ne peut pas les atteindre. Est-ce que tu peux dire moi amen, s'il te plaît? Et tout ça, c'est l'œuvre de la croix de Christ. Peuple de Dieu, ce matin, nous allons à la suite de ce merveilleux songe et je déclare que ce soit aussi ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Que en cette fin d'année et pour toujours, tout ce que l'ennemi va faire contre toi, que ça ne puisse pas t'atteindre et ça ne t'atteindra pas. Et tu n'as même pas à douter même
et nous allons voir, tu n'as même pas à douter ce destin. Parce que Dieu l'a dit. Nous et le diable, nous et les démons, nous et les sorciers, nous et les mystiques, nous et les sataniques, nous et les marabouts, sur le plan spirituel, on n'est pas dans le même endroit. Amen, 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 amen. Tant que tu n'as pas compris, tu vas passer ton temps à prier, à prier, à prier, à prier, à prier, à prier, à prier. Dieu même te regarde, il te demande, est-ce que tu connais alors ton identité? Ce matin, nous allons donc